Salut tout le monde, c'est FinalFit4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo avis test de Uncharted The Lost Legacy. C'est considéré comme un Uncharted 5 par beaucoup de personnes, mais il ne s'agit en réalité pas d'un Uncharted 5, mais plutôt d'une extension d'un standalone à Uncharted 4. Uncharted The Lost Legacy se passe quelques temps, quelques mois, voire quelques années après la fin de Uncharted 4. Enfin, après la fin, pas vraiment le prologue, pas vraiment plutôt la conclusion de Uncharted 4, mais plutôt la dernière mission de Uncharted 4, c'est-à-dire la véritable dernière mission avant qu'on ait la conclusion qui se passe 15 ans après. Ici, en fait, ça se passe un peu pendant la période des 15 ans. Mais ici, on ne contrôle plus Nathan Drake, qui est le héros principal connu de tous les Uncharted, mais on contrôle Chloé Feather, qui est la personnage principale féminine de Uncharted 2. Ici, Chloé se rallie à Nadine. Donc Chloé se rallie à Nadine, qui était et qui est plus vraiment tout à fait en fait, la chef de Shoreline, qui était l'entreprise de mercenaires exploitée par Rafe dans Uncharted 4. Et ben Nadine, qui a perdu en fait son entreprise après tous les événements d'Uncharted 4, je ne vais pas spoiler Uncharted 4, mais on va dire elle a perdu son entreprise et elle se retrouve en fait mêlée dans une histoire avec Chloé pour essayer un peu de se refaire une réputation et de se refaire plutôt de l'argent en, en faisant une chasse au trésor avec Chloé. Chloé qui est en fait une voleuse d'artefacts. Et donc il se lance à la recherche d'un artefact très très connu, d'un lieu même, d'un monument très très connu, où ils vont pouvoir vraiment gagner pas mal de thunes en revendant cet artefact là. Et également Chloé en fait se lance dans une histoire plutôt personnelle parce que cet artefact était un artefact recherché par son père. Et donc c'est un peu une histoire, c'est un peu l'héritage, d'où le titre The Lost Legacy, le dernier héritage laissé par le père de Chloé. Alors qu'est-ce qu'il y a donc dans ce Uncharted qui est plutôt bien ou plutôt pas bien? Alors au niveau des graphismes, au niveau des mécaniques de gameplay, etc., c'est du copier-coller à A plus Z sur Uncharted 4. Uncharted 4 qui était très bon, et donc en fait on se retrouve avec les mêmes qualités, mais également on va dire que c'est un petit peu un défaut, parce que du coup le jeu est sorti à peu près un an et demi après Uncharted 4, mais il n'a eu aucune amélioration. C'est-à-dire on a les graphismes d'Uncharted 4, on a le gameplay d'Uncharted 4, et on a les mécaniques d'Uncharted 4. Les seules variantes du jeu sont donc tout simplement le scénario, qui est tout à fait différent bien sûr de Uncharted 4, et également les énigmes qui sont plus travaillées et plus poussées, je trouve, et qui demandent plus de réflexion que les énigmes qu'on avait droit dans Uncharted 4. Autre défaut, et qui est un peu considéré aussi comme une qualité, hein, c'est que le jeu n'est pas très long. Le jeu dure 6-7 heures, donc c'est assez court pour un Uncharted. Et en fait la difficulté, enfin la durée de vie plutôt, va varier en fonction de la difficulté dans laquelle vous aurez mis le jeu. Si vous mettez le jeu en mode extrême, vous mettrez 7 heures, 7 heures et demie. Si vous mettez le jeu en mode normal et des difficultés inférieures, il vous faudra vous compter à peu près 6 heures, grand maximum, pour terminer le jeu. Bien sûr, si vous voulez chercher tous les petits trésors et un peu explorer et regarder un peu les très magnifiques panoramas qui vous sont proposés comme dans tous les Uncharted, il vous faudra un peu encore allonger la durée de vie. Disons qu'on peut passer en étant dans la difficulté maximum du titre, plus en se baladant un peu, en prenant les artefacts et en profitant un peu du paysage et tout, peut-être 8h30 de jeu. Ce qui fait que le jeu est 2 fois plus court que son aîné, c'est-à-dire que Uncharted 4, qui pouvait durer jusqu'à 17 heures, car énormément de chapitres et énormément de petits trucs à explorer et tout ça. Donc franchement, un très bon et très long jeu Uncharted 4. Ici, il s'agit d'un standalone beaucoup plus court, mais également, il y a une qualité, c'est beaucoup plus court, mais le jeu coûte beaucoup moins cher également. C'est-à-dire que neuf, il coûte entre 30 et 40 euros. Et donc, franchement, un assez bon rapport qualité-prix quand même pour un jeu récent. Euh, un jeu récent, voilà, tout simplement. Et donc, franchement, moi, j'ai relativement apprécié surtout le scénario qui était franchement très très cool. C'est un peu un titre qu'on a déjà vu en gros. C'est un mec qui provoque une guerre civile en Inde. Ce mec donc veut s'emparer également du même artefact euh, que Chloé et Nadine. On ne sait pas vraiment pourquoi, je ne vais pas vous spoiler pourquoi il veut cet artefact là, mais cet artefact est très vital dans son plan de conquête de l'Inde et dans son plan de guerre civile qu'il a provoqué.
Ce personnage est plutôt charismatique, il s'agit d'un bon méchant, comparé à certains méchants des autres Uncharted par le passé qui étaient plutôt oubliables, certains, pas tous, hein, bien sûr, je ne parle pas de tous, mais on va dire que j'ai préféré le méchant quand même de ce Uncharted, par exemple Arif de Uncharted 4, qui était franchement juste le petit bobo râleur qui avait plein de thunes héritées de ses parents et qui voulait être reconnu comme autre chose qu'un simple héritier d'une fortune. Voilà. Et donc, c'était un petit peu un personnage manichéen, pas terrible, sur les bords voilà, du cliché. Ici, franchement, le personnage est plutôt cool, assez charismatique, assez badass, même sur les bords. Très intelligent, franchement, c'est un personnage super fort physiquement, parce qu'à un moment, je ne vais pas vous spoiler, mais vous verrez pourquoi je dis ça, mais qui en plus a beaucoup de neurones, quoi, qui est vraiment super intelligent, qui fait des plans de malade. Alors, qu'est-ce qu'on a encore d'autre comme qualité à ce Uncharted? Sans spoiler, on retrouve des personnages des anciens Uncharted, surtout de Uncharted 4, du moins un seul personnage, mais je ne vais pas vous spoiler de qui il s'agit, mais on va le retrouver dans ce jeu, et c'est franchement sympa et franchement cool de revoir d'anciens personnages dans le jeu, donc voilà, franchement, parce que pour ça, et pour le côté fanservice, ça vaut le coup. Vous aurez des missions très très cool et très très badass, un peu à la des missions très cinématographiques avec des explosions de partout, ça pète dans tous les coins, il faut courir, sauter d'un truc à l'autre, avec des explosions, des mecs qui te tirent dessus avec des bagnoles autour de toi et tout, des mecs avec des motos qui essayent de te choper et tout le bordel. Franchement, très très cinématographique tout simplement, et ça donne franchement envie, voilà, c'est vraiment, ça en met plein les yeux, quoi. C'est un peu le Call of Duty TPS, quoi, au niveau de ce que ça te met dans les yeux, bien sûr. Je te parle pas du niveau de l'histoire et tout, parce que celui-ci est largement supérieur à un Call of Duty au niveau de l'histoire, du gameplay, etc., etc., bien entendu. Après, donc, on dit souvent, on considère souvent, on compare souvent Uncharted et Tomb Raider avec, donc dans Uncharted, normalement, un mec, et dans Tomb Raider, une femme, donc Lara Croft et Nathan Drake. Et bah ici, on se retrouve en fait avec notre Tomb Raider féminine intégrée dans Uncharted, avec le personnage de Chloé. Et ça, c'est plutôt très très cool. Alors au niveau maintenant des phases de jeu, vous avez différentes phases de jeu tout simplement, les phases traditionnelles des Uncharted, des énigmes, de l'infiltration, de l'espèce de plateforme où il faut un peu sauter partout, utiliser le grappin, etc. Un peu à la Tomb Raider. Également des grosses phases de gunfight, bien des familles où il faut tirer comme des gros bourrins pour essayer de survivre. Et après d'autres phases également qui ne sont plus cette fois purement et simplement des phases de pure gun où il faut tirer comme des gros bourrins, mais plutôt des phases en fait d'infiltration, parce que si vous jouez en difficulté supérieure dans ces phases-là, si vous y allez en mode gros bourrin, vous crevez à tous les coups, alors il va falloir se la jouer à la infiltration. Et donc c'est ça que j'ai toujours bien kiffé dans les Uncharted, et c'est toujours ce qui fait le sel de ce Uncharted, ça comme dans tous les autres, c'est qu'il y a énormément de phases, énormément de mélanges de phases de gameplay. Des phases d'infiltration, des phases de gunfight, des phases d'énigmes, des phases de plateforme, etc. etc. C'est un jeu qui vous permet d'aller en mode bourrin, mais également d'aller en mode réflexion. Et ça, c'est plutôt très très cool, un jeu qui mélange plusieurs facettes et qui permet de réfléchir, de s'amuser, d'en avoir plein les yeux, etc. etc. Et ça, c'est franchement très très cool. Bon, c'est Uncharted, comme vous l'avez compris, c'est un jeu que je vous conseille, que je noterai peut-être 17 sur 20. Il est moins bon que Uncharted 4. Il est encore moins bon à mon avis que Uncharted 3, 2 et 1. Même si je l'ai peut-être un petit peu préféré à Uncharted 3, parce que Uncharted 3 c'est quand même celui que j'ai entre guillemets le moins bien apprécié, mais il est toujours largement supérieur à Golden Abyss qui a été sorti sur PS Vita, qui était pour ma part et qui est toujours pour ma part le moins bon de la série. Ici, si on devrait mettre tous les Uncharted en comptant celui-ci, les 4 volets plus Golden Abyss, donc 6 Uncharted au total, je dirais qu'il est quatrième à peu près dans mon top, c'est-à-dire que je mettrais juste derrière lui Uncharted 3 et Golden Abyss que j'ai moins bien apprécié. Voilà, donc franchement c'est un jeu plutôt bien, je vous le conseille, il coûte que dalle, il coûte 30-40 € neuf, il a même encore un peu baissé de prix, je trouve à pas 25 € neuf, et en occasion je l'ai déjà vu passer à 15 €, 15 balles pour un jeu qui est sorti il y a un mois, franchement c'est une bonne valeur. Allez, moi je vous dis salut, à la prochaine, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner si vous le souhaitez bien entendu, et à me donner votre avis sur le jeu et sur la vidéo dans les commentaires, j'essayerai de parler avec vous à l'occasion. Bye bye tout le monde, salut salut.